Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le nom du Dieu de nos parents spirituels. Nous bénissons son nom ce matin pour sa grâce renouvelée. Je suis là ce matin pour annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. Il y a une des personnes qui a confirmé la prophétie d'hier. Beaucoup de personnes nous ont écrit en inbox par rapport à la prière d'hier. Le Seigneur est en train de faire des merveilles. Le Seigneur est en train de guérir. Il est en train de briser les moules. Le Seigneur est en train de transformer des vies. Si tu es ici, tu n'as pas encore reçu pour toi ce matin, c'est ton tour. Tu reçois pour toi au nom de Jésus. Madame Kadi Cristal, vous avez dit que Dieu vous a montré les échanges qui ont été faits spirituellement. Ce matin, je déclare que toute transaction spirituelle qui a été faite dans votre vie, ce matin, qu'il y ait changement de situation, que le pouvoir change de main. Tout ce qui a été pris de vous, tout ce qui vous appartient, mais que quelqu'un d'autre est en train de profiter, qu'il y ait déménagement, qu'il y ait changement, qu'il y ait restitution au nom de Jésus. Je libère cette grâce sur vous ce matin, une grâce de récupération. Tout ce qui a été vendu dans votre vie, que cela soit récupéré, racheté par le sang de l'agneau, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dis merci à Dieu. Si tu es prêt pour la prière ce matin, dis merci à Dieu. Dis-lui merci. Prends une minute, dis merci au Seigneur. Il mérite notre adoration, il mérite d'être élevé. Alléluia. Sobraya Gazagabalagadaya. Nous bénissons le nom du Seigneur. Nous étions en train de voir 52 formes de moules préétablies qui agissent dans la vie de certaines personnes, dans certaines familles. Nous étions sur le 40e. Ce matin, nous allons terminer les 52. Et demain samedi et le dimanche, nous allons clôturer cette partie. Alléluia. Si tu es ici et tu suis ces enseignements, prends le temps d'écouter, de réécouter et de prier. Allez sur YouTube, tapez le prophète Barnabé Natiglo, vous allez trouver toutes les prières là-bas. À la fin, je vais encore renvoyer le lien. Si vous n'avez pas suivi depuis le début, vous pouvez réécouter tous les enseignements que nous avons fait depuis on a commencé les 52 jours. Le Seigneur vous fera du bien, énormément du bien. Énormément du bien. Ce matin, nous allons commencer avec le 41e. 41e moule. Écoutez, ce que je vais vous dire, c'est quoi? Tout ce que nous sommes en train de dire, des fois, il y a des choses qui se passent dans la vie des gens, mais ils ne sont pas au courant. Il y a des moules qui sont établis depuis des générations, mais les gens sont ignorants. Les gens ne sont pas au courant que c'est un moule qui est en train de travailler. Et quand toi, tu découvres que voici la source de ce qui arrive dans ma famille, quand tu as cette connaissance-là, fais tout pour changer les situations. Il faut prier, il faut déclarer
Il faut arrêter. Parce que le danger dans ces réclamations, c'est quoi? Ce sont des réclamations qui suivent les générations. Chaque génération, les réclamations là se répètent. J'ai beaucoup de témoignages. Beaucoup de personnes ont témoigné. Dans ce groupe-ci, il y a beaucoup de personnes qui ont donné des témoignages qui vont te glacer le sang. Des choses qu'ils sont en train de vivre. Et ces personnes-là, ce ne sont pas des païens, non. Ce sont des personnes nées de nouveau. Même des hommes de Dieu. Des personnes qui sont chrétiennes depuis des années, plusieurs années d'ailleurs. Mais l'ignorance fait qu'ils vivent dans ces situations-là. Moi-même, ici, en train de vous parler, j'ai vécu les mêmes situations jusqu'à aujourd'hui. Je continue de faire ma délivrance. Délivrance ne finit pas. Même notre Père, chaque jour, on prie sur les mêmes sujets. Pour qu'il y ait changement. Pour que nos enfants ne répètent pas les mêmes choses que nous avons vécues. Les mêmes voies par lesquelles nous sommes passés. Praise the Lord. Simplement l'exemple de Moïse n'a qu'à vous enseigner. Si un grand homme de Dieu comme Moïse a vécu, a répété des moules de sa famille, alors qui es-tu? Qui suis-je pour ne pas répéter? Mais la situation c'est quoi? Nous aujourd'hui, nous avons une grâce. Nous aujourd'hui, Dieu, à travers Jésus-Christ, nous a donné la force, l'autorité nécessaire pour faire notre délivrance. Alléluia. Lazare était mort, enterré. Jésus est venu. Jésus a ressuscité Lazare du tombeau. Il a crié, Lazare sort. Et la Bible précise que le mort sortit. Ses pieds, ses mains et sa physionomie bandées. Bandées. Attachées de bandes. Lazare n'est plus mort. Il est sorti du tombeau. Désormais, il est vivant. Il est venu de quelque part. Il est venu de la mort. Étant vivant, les choses de la mort sont restées sur lui. C'est bien vrai, il n'est plus mort, il est vivant maintenant. Mais ses mains sont attachées, ses pieds sont attachés et ses yeux sont attachés, des bandes. Ce sont les choses de la mort que Lazare a traînées depuis le tombeau jusqu'à dans le monde réel. Et qu'est-ce que Jésus va dire? Jésus n'a pas délié Lazare. Jésus n'a pas enlevé les bandes. Jésus dit à ses disciples, déliez-le et laissez-le aller. Voici ce qui manque aux chrétiens aujourd'hui. Le jour où tu nais de nouveau, après ta conversion, ce qui suit en même temps, c'est la délivrance. La délivrance des choses du lieu où tu es quitté. Lazare est vivant, mais avec les choses de la mort. On dit ses yeux sont bandés. Quelqu'un dont les yeux sont bandés, est-ce qu'il peut aller quelque part? S'il veut avancer, il va tomber dans un trou parce qu'il avance à l'aveugle. Praise the living God. Quand on dit les yeux sont bandés, il n'y a plus de vision. Oui, la personne ne peut plus voir et la Bible dit que les yeux sont la porte de l'âme. Quand tes yeux sont noirs, tes yeux sont assombris, alors tout ton être est sombre. Il ne peut plus avancer. C'est la vie des personnes aujourd'hui qui avancent à l'aveugle. Des personnes qui n'ont pas de vision. Ils avancent seulement. Ceux qui viennent, ils le font. Or que nous, en tant que des justes, nous marchons. Nous marchons avec l'esprit. Nous marchons avec la vision spirituelle. Et quand tes yeux sont bandés, tu ne peux pas avancer. On dit ses mains sont bandées. Quand on dit les mains d'une personne sont bandées, c'est-à-dire que la personne là ne peut rien réussir. Le fruit de ses mains ne produise plus. Oui, ce sont des malédictions qui l'accompagnent du lieu où il est quitté. On dit ses pieds sont bandés. Quand le pied d'une personne est attaché, la personne ne peut pas avancer, bien-aimé. Il va rester sur place, la stagnation. Il va juste tourner en rond. Il ne peut pas avancer. Même s'il arrive à avancer, il ne peut pas avancer à l'allure normale. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont là aujourd'hui. Le diable les a laissés. Ils sont nés de nouveau. Mais ils sont en train de subir. Il y a beaucoup de choses dans leur vie qui viennent du lieu où ils sont quittés. C'est ça qu'on appelle la délivrance.
C'est ces choses-là qu'on appelle les moules, parce que ces choses te conditionnent, te mettent dans une forme que tu ne peux pas dépasser. C'est de ça qu'il s'agit. Il est très important. Tu ne peux pas finir ces 52 jours, bien-aimés, et retourner devenir encore la même personne que tu étais avant de commencer cette prière, avant de rejoindre cette plateforme. Non, 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 non. Ça ne sert à rien d'écouter tous ces enseignements, de prier et puis devenir, rester toujours la même personne, vivre encore les mêmes situations. Je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas c'est quoi le monde dans ta vie, mais je prie pour toi ce matin que le Seigneur mette la main sur ton problème. Que ce qui est caché soit révélé. Dis-moi amen et j'avance. Les témoignages que nous recevons glacent le sang. J'ai très mal. J'ai vraiment très mal, particulièrement pour un témoignage que j'ai reçu hier, de ce qui peut se passer dans la vie d'une personne. Pourtant, cette personne, elle est chrétienne. Mais pourquoi vivre encore tout ça là? Pourquoi être victime jusqu'à ce point? Oh, que la miséricorde de Dieu parle en ta faveur, bien-aimé. Si tu es ici ce matin, je ne sais pas ce que tu traverses, moi. Mais Jésus, il le sait. Moi, je n'ai pas de solution à te donner, mais Jésus a la solution. À travers l'onction de notre Père, je peux t'affirmer, te confirmer, te réaffirmer que ta situation ne peut pas échapper à cette onction. Non, non. Ce que tu vis ne peut pas échapper à l'onction qui coule ici. Oui. Je peux te promettre une chose. Il y a un Dieu qui est en train d'opérer en ces lieux. Oui. Il y a un Dieu qui est en train d'opérer. Et figure-toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas ressortir d'ici tel que tu es venu. Jamais. Ce matin, si ton cas n'a pas été déjà touché, abordé, je mets le doigt dessus. Moi, je ne te connais pas, mais l'ange du Seigneur te connaît. Le Dieu de notre Père te connaît. L'Éternel Elohim te connaît. Ton cas est urgent. Alors ce matin, je libère sur toi la grâce de la délivrance. Écoutez, tout ce dont tu as besoin, c'est la délivrance. Beaucoup de personnes, vous êtes ici, vous êtes ignorants des mouvements démoniaques qui se passent autour de vous. C'est vrai, vous êtes chrétien. Vous faites tout votre possible pour obéir à la parole. Pourtant, vous tombez toujours dans le même piège de l'ennemi. Parce qu'il y a déjà une forme établie dans la famille, dans le sang, depuis des générations. Tu ne peux pas finir comme ton père. Tu ne peux pas finir comme ta mère. Tu ne peux pas finir comme ton grand-père. Tu ne peux pas finir comme les gens de ta famille. Ton cas est différent. Oh, Maile Rosta, Brevalorazia. Il faut crier avec une voix forte maintenant. Déclare cette parole avec ton cœur. Mon cas est différent. Moi, je ferai la différence. Moi, Abraham, tu appelles aussi ton nom. Je ferai la différence. Mando Rosa Kita Lebros. Écoutez, ces problèmes dont nous parlons, la source c'est quoi? Quand dans une famille, une génération de tes grands-pères, de tes grands-mères, s'il y a une parmi eux qui a pratiqué l'occultisme, l'idolâtrie, il faut savoir que automatiquement il y a déjà une forme de base établie. C'est ça la réalité. S'il y a déjà quelqu'un dans ta lignée qui a été animiste, qui a été féticheur, marabout, occulte, un homme spirituel, il faut savoir que tu le veuilles ou pas, dans ton sang, il y a déjà une forme établie. Et la vérité, c'est ceci. Les réclamations diffèrent. Pour certains, c'est le côté du mariage, mais le côté des finances, c'est bon, tout va bien. Ils ont de l'argent, ils ont tout, mais ils n'ont pas la paix.
Pour d'autres, c'est le côté des finances. Ils ont la paix, ils ont un mariage réussi, ils ont des enfants réussis. Mais au niveau des finances, il y a un problème. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes partout. Et de la même manière que nos visages diffèrent, c'est de la même manière que nos problèmes diffèrent. C'est de la même manière que nous sommes réclamés différemment. Praise the Lord. Le danger, c'est que quand tu ignores ces choses, tu seras victime. Il y a des gens, tu vois leur vie. Tu te poses la question, mais pourquoi celui-ci endure comme ça? Pourquoi? Parce que son cas est tellement bizarre. Ça fait pitié tellement que tu poses la question, mais qu'est-ce que lui il a fait à Dieu pour mériter ça? Non, ce n'est pas Dieu, bien-aimé. Dieu, il a un cœur doux, il a un cœur compatissant. Dieu, il est ce qu'il est. Mais ce sont les décisions de nous les hommes, les choix de nous les hommes, les résolutions de nous les hommes, les voies que nous prenons, qui établissent des moules, des conditions de vie, des manières de penser, des manières de faire, des habitudes, qui établissent ces choses-là dans les familles. Et automatiquement, un démon vient sponsoriser la chose et ça part depuis un hôtel. C'est tout le problème. Voilà pourquoi il est important, bien-aimé, toi qui découvres ces vérités, d'être transformé. Voilà pourquoi l'apôtre a bien précisé d'être transformé. De ne plus se conformer, mais d'être transformé. Être transformé, c'est briser la forme initiale et commencer à poser de nouvelles bases pour tes enfants. Écoutez, toutes les prières que nous sommes en train de faire aujourd'hui, les délivrances que nous sommes en train de faire aujourd'hui, les combats que nous faisons aujourd'hui, nous mettons une nouvelle base. Nous fabriquons de nouveaux moules pour nos descendants. Les mêmes combats que tu fais aujourd'hui, quand tu les gagnes, tes enfants ne les feront plus jamais. Eux, ils évolueront depuis ta délivrance. Voilà pourquoi il faut savoir vivre aussi. Après ces prières, après ta délivrance, il faut commencer une nouveauté de vie pour établir dans le sang une nouvelle forme de vie pour tes enfants, pour tes générations. Parce que toi aussi, là où tu es grand-mère de quelqu'un, tu es grand-père de quelqu'un, tu es arrière-grand-père de quelqu'un, tu es arrière-grand-mère de quelqu'un. Tu es aussi ancêtre de quelqu'un, tu es aïeux de quelqu'un. Voilà. Que le Saint-Esprit t'aide à comprendre ces paroles. Que l'Esprit de Dieu te soutienne dans le nom de Jésus-Christ. 41e moule. Avant de dire pour le 41e, il y a des familles qui sont caractérisées par l'esprit de colère. La colère. Une colère démoniaque. Des gens, quand ils s'énervent, ils doivent casser la télé. Quand ils s'énervent, ils doivent prendre quelque chose pour détruire quelque chose avant que leur colère s'apaise. Il y a des gens qui sont tellement colériques, quand ils se mettent en colère, tout leur corps vibre. Quand il se met en colère, il est une autre personne carrément. C'est un moule, c'est une condition, un conditionnement établi dans la famille qui fait que les gens doivent se mettre tellement en colère pour détruire des choses. Et c'est ça, cette colère-là qui est à la base de beaucoup de problèmes que ces personnes ont. Dans des familles, il y a cette trait de colère qui est spécifique à tout le monde dans la famille. L'esprit de colère. Écoutez-moi très bien. L'esprit de colère détruit beaucoup de choses. L'esprit de colère te détruira toi-même d'abord et détruira ta santé. Sois délivré ce matin. Ce matin, je libère sur toi la grâce de la délivrance. Mon Dieu te libère de l'esprit de colère. Les gens ont détruit leur relation à cause de la colère. Petites choses, ils se sont mis en colère. Ils ont commis l'irréparable avant de s'en rendre compte.
C'est un esprit qui est derrière. C'est un esprit qui est derrière. C'est une forme établie. Ce matin, tu es délivré. Tu es délivré. Au nom de Jésus. 41. Une famille où les hommes ne parviennent jamais à s'engager dans le mariage. Il y a de ces familles-là, les hommes arrivent à avoir des enfants. Les hommes ont des copines partout. Ils couchent de gauche à droite avec des femmes, mais jamais ils ne vont s'engager. Jamais ils ne vont s'engager. Ils n'arrivent pas à s'engager. C'est un esprit qui fait ça. Et qu'est-ce que ça fait? Surtout dans les relations intimes là. Quand tu as un enfant sans engagement, sans mariage légal, automatiquement l'enfant est prédisposé à répéter la même chose. Dans le sang de l'enfant, tout est établi. Et dans ce genre de cas, peut-être l'enfant est élevé par sa mère, le père n'est jamais là. Déjà l'enfant là est en manque de l'amour paternel. Quand l'enfant a grandi, il va commencer à détester les hommes naturellement. Déjà, c'est une forme déjà établie. Et l'enfant là, quand lui aussi aura des enfants, les conseils qu'il va donner à ses enfants iront en ce sens-là. Et le diable ainsi a pérennisé ce moule pour conditionner toute une génération. Voilà pourquoi vous allez voir toute une génération qui est soumise à cela. Et quand ils vivent dans ce genre de choses, c'est difficile de les faire raisonner. C'est difficile de les faire revenir à la raison. C'est une forme établie. Ils vont vivre ça naturellement. Ils vont penser que c'est naturel, c'est simplement de vivre ainsi. Si tu es ici un homme, tu n'étais pas engagé. Tu as une femme chez toi à la maison qui te fait des enfants, mais tu n'as pas doté ta femme. Tu n'étais pas engagé. Ce matin, je prie pour toi que tu reçois la grâce du mariage. La grâce de s'engager. Que Dieu te donne des moyens pour doter ta femme. Au nom de Jésus-Christ. 42. Un foyer ou une maison où la honte et le discrédit frappent toujours une personne influente. Dans certaines familles, vous allez entendre des scandales chaque fois. Quand une personne veut lever la tête, c'est un grand problème qui va tomber sur lui. Il sera discrédité devant les gens. Des personnes en qui vous croyez, des personnes qui sont dignes, des personnes de dignité dans les familles, que eux, ils essaient un peu de lever la tête. Et ils essaient un peu d'évoluer, de faire la différence dans la famille. Vous allez voir qu'une honte va tomber sur eux. Une honte que lorsque ça tombe sur eux, complètement leur carrière est détruite. Complètement leur carrière sera détruite. C'est un mot, c'est une forme établie. Oui, dans la famille, qui fait que personne n'arrive à lever la tête. On dit que les cornes ont dispersé Juda. Ils ont dispersé Israël, ils ont dispersé Jérusalem. De telle enseigne que nul ne lève la tête. C'est-à-dire que dans la famille, il est dit que personne ne doit sortir du lot. Le jour où une personne essaie d'évoluer et de lever la tête, il sera discrédité. Un problème de honte va tomber sur lui. Un scandale va tomber sur lui. En même temps, il sera discrédité devant ses amis, devant les personnes qui doivent le soutenir. Il n'aura plus de valeur. Voilà pourquoi ta vie aujourd'hui n'a plus de sens. Devant les gens, tu n'as aucune valeur. Les gens ne te considèrent plus à cause des histoires, à cause des choses qui sont passées. Il y a même des personnes, on a menti sur vous, on vous a vilipendé partout. On a parlé mal de vous partout. Aujourd'hui, vous n'avez plus de poids parmi les gens, au milieu des gens. Vous êtes totalement discrédité. Quand vous parlez, même les gens ne vous considèrent plus. La honte est dans votre vie. Que mon Dieu lave votre nom ce matin. Que votre nom soit... Dieu a dit à Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Écoutez, quand Dieu bénit une personne, la première des choses
qu'il élève, c'est son nom. Oui, ce matin, ton nom est lavé. Ton nom est lavé. Je dis ton nom est lavé. Dieu rendra ton nom grand. Quand on appellera ton nom quelque part, les gens seront égayés. Au nom de Jésus. Legozara brazaya. Rabasoto roboshina rosintaya. 43. Une lignée, une famille où les gens sont toujours exploités et trahis par leurs proches. Il y a de ces familles-là, c'est la trahison partout. Et ceux qui te trahissent sont des gens proches de toi, des personnes de confiance, des membres de ta famille, des personnes en qui tu crois réellement. Même si les gens doivent te trahir là, ce n'est pas eux, mais c'est eux. Ces personnes-là qui connaissent tous tes secrets. Les personnes qui connaissent tout de toi, c'est eux qui vont aller te livrer. C'est eux qui vont aller te trahir. C'est eux qui vont t'exploiter, t'escroquer. Et ça se répète dans la famille. Dans certaines familles-là, on sait que eux là, ils vivent toujours dans la trahison. Si tu es ici ce matin, ton cœur est meurtri par la trahison. Ton cœur saigne parce que les personnes en qui tu croyais, ils t'ont trahi. Ils t'ont livré. Ce matin, que mon Dieu guérisse ton cœur. Dieu dit à une personne ce matin, laisse-toi guérir. Que ton cœur soit guéri ce matin, bien-aimé. Dieu guérit ton cœur ce matin. Il a dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Reçois ta guérison ce matin. Que ton cœur soit guéri au nom de Jésus. Oui, que ton cœur soit guéri au nom de Jésus. Sakatayabaya. Laisse-toi guérir, bien-aimé. Je sais qu'ils t'ont fait beaucoup de mal. Dieu dit, je sais qu'ils t'ont fait beaucoup de mal. Ton cœur saigne. Dieu dit, je sais, je connais tes afflictions, je connais tes souffrances. Oui, je sais qu'ils t'ont fait beaucoup de mal. Que tu as décidé de ne plus pardonner. Mais moi, je te dis ce matin, pardonne. Pardonne pour que ton cœur soit guéri. À cause de tout ça là, tu as aujourd'hui des problèmes cardiaques. Parce que ton cœur saigne tellement. Les gens t'ont tellement fait du mal. Pourtant toi, David dit, moi quand ils avaient des problèmes, moi je les soutenais, moi je les aidais de tout cœur. Mais ces mêmes personnes ont levé le talon contre moi. Laisse-toi guérir ce matin, bien-aimé. Oui, Dieu s'adresse à un cœur, Dieu s'adresse à une personne. Laisse-toi guérir. Il dit, c'est moi Dieu qui restaure. C'est moi Dieu qui récompense. Maïla rusta, brave, kali rostebre, kaili rizunda. Shaiki iri rosto bre, vali kalo razindaya. Dieu dit, laisse-toi guérir. Dieu dit, laisse-toi guérir. Oui. Dans le ministère, les gens t'ont tellement détruit. Des personnes pour lesquelles tu t'es investi. Des personnes que tu as aidées avec ton propre argent. Ils t'ont trahi. Ils t'ont laissé tomber. À un moment crucial, ils t'ont laissé tomber. Tu étais livré à toi-même. Mais Dieu dit, laisse tomber. Pardonne. Laisse-toi guérir ce matin. My, oh my. Labro sava, cabro lenda. Lendo roboya. Oui, ton cœur saigne. Oui, tu as eu très mal. Mais la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. Kalarazada. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première. Dieu dit, ce matin, il est en train de te restaurer. Et ceux qui t'ont fait du mal vont regretter. Parce qu'il te fait un adjectif qualificatif. Dieu va t'imposer à eux.
Ton Dieu va t'imposer à eux. Tous ceux qui t'ont méprisé, ils seront obligés de t'accepter. Zato Revosta. Mandorobo Shikabraya. 44. Une famille où tous les premiers mariages finissent en divorce. Dans cette famille-là, il faut qu'il fasse au moins 2 mariages. Chaque premier mariage finit toujours en queue de poisson. Et les gens même sont conscients dans la famille. Ils savent que la première fois ne marche pas pour eux. Peut-être c'est la deuxième fois, c'est la troisième fois qu'ils marchent. Et avec cette intention, ils vont rentrer dans un mariage. Dire que si ça ne marche pas, je vais encore essayer. C'est une malédiction. C'est une malédiction. C'est un mot, c'est une forme déjà établie qui fait ça, qui dicte ça. Et personne ne peut s'en débarrasser. Il y a des gens même qui ont décidé, qui ont dit, moi je ne vais pas faire 2 mariages, je fais un, je reste dedans. C'est dur, c'est bon, je reste dedans. Il y a beaucoup de ces personnes-là qui sont aujourd'hui mariées, mais en réalité, ils sont déjà séparés depuis longtemps. Ils ne veulent pas simplement quitter leur femme, elles ne veulent pas simplement quitter leur mari. Pour que les gens disent, quand dira-t-on, qu'est-ce que les gens vont dire? C'est pour cela qu'ils sont restés jusqu'à maintenant. Sinon, en réalité, douceur du mariage là, ils ne savent pas. Ils n'ont jamais vécu ça. Ils sont juste là-dedans. Si je pars, les enfants, comment ils vont faire? Si je pars, qu'est-ce que les gens vont dire? Voilà pourquoi elle est restée dans ce mariage. Sinon, ça ne va pas. Sinon, spirituellement, ils sont divorcés depuis longtemps. Mais elle est restée à cause des enfants. Elle est restée juste comme ça pour que on ne dise pas qu'elle aussi a divorcé. Mais dans le mariage, toi seul sais ce que tu endures. Ça ne va pas. Devant les gens, tu ris, tu souris. Mais en cachette, tu pleures. C'est des pleurs, c'est des souffrances. Dieu t'a cherché, Dieu t'a trouvé. J'annonce ta délivrance ce matin. J'annonce ta délivrance ce matin. Que la joie revienne. Que la paix revienne. Oui, que l'amour revienne. Que la joie revienne. Au nom de Jésus. Toi, tu ne divorceras pas. Toi, tu ne te marieras pas 2 fois, 3 fois. Non. Toi, tu ne divorceras pas. Ton cas est différent. Ton mariage va réussir. Tu réussiras ton mariage. Là où ton père a échoué, toi tu réussiras. Là où ta mère a échoué, toi tu réussiras. Là où les oncles ont échoué, toi tu réussiras. Au nom de Jésus. Ton cas est différent. Écoutez, quand tu as un père divorcé, quand tu as une mère qui a épousé quelqu'un, après épouser une autre, dans ton sang, il y a déjà les gènes de polygamie. Dans ton sang, il y a déjà un moule établi. Tu es déjà prédisposé à quitter aussi ton mari. Il faut arrêter ça par la prière. C'est ça qu'on appelle des moules. Tu es déjà prédisposé. Ce matin, que le sang de Jésus-Christ entre dans tes veines et que ton sang soit libéré au nom de Jésus. 45. Un foyer où l'isolement social devient une norme pour les membres. Il y a de ces familles-là qui sont toujours isolées. Dans la société, ils sont isolés. Il y a de ces personnes-là, dans toutes choses, quand eux ils sont quelque part, ils vont aller rester à l'écart, seuls, pensifs. Ils vont dire que, nous là, notre tête, jusqu'à on appelle les gens de mauvaise tête, des têtes maudites. Parce que eux, quand ils se mélangent aux gens, c'est des problèmes seulement ils vont amener. Les gens se réunissent quelque part pour faire quelque chose ensemble. Le jour où lui, il met sa tête dedans, c'est des problèmes sur problèmes, problèmes sur problèmes. Alléluia. Et on les appelle des gens de mauvaise tête, les gens de malchance. Voilà pourquoi ils ne se mélangent pas aux gens. Ils sont toujours à l'écart, ils sont toujours à côté, ils regardent les gens de loin.
les gens qui ne sont pas sociables. C'est aussi une forme établie dans les familles. C'est aussi une malédiction. Ce n'est pas normal. Dans la vie, si personne ne peut réussir seul, même si tu deviens milliardaire, là, tu auras besoin des gens pour t'aider. Ton milliard ne va pas aller travailler seul pour toi. Tu as besoin des gens. L'homme est sociable. Mais si toi, tu restes à l'écart, c'est parce qu'il y a un problème quelque part. Ce matin, je déclare ta délivrance au nom de Jésus. Tout esprit qui t'éloigne des gens, de bonnes personnes, l'esprit de famille là, qui t'éloigne de bonnes personnes, de peur de ne pas avoir de bonnes relations, ce matin, l'esprit là est chassé de ta vie. Tu es délivré au nom de Jésus. Mazando Rosanto Cabreva. 46e. Une lignée où les dons spirituels sont systématiquement étouffés ou combattus. Il y a des lignées qui sont vraiment bénies. Ils ont des talents. Ils ont des dons spirituels. Mais leurs dons, soit sont étouffés, soit leurs dons ne sont pas reconnus, soit leurs dons profitent à quelqu'un d'autre. Il y a de ces lignées-là qui ont beaucoup de dons, qui ont tellement de dons, que si on encadrait son don, cette personne pourra devenir une grande personne. Mais au lieu d'aider ce don à évoluer, à fleurir, le don là se voit être combattu, étouffé. Il est à un endroit où Dieu l'a appelé pour être un prophète. Même dans l'église, son don de prophétie n'est pas reconnu. Son appel prophétique n'est pas reconnu. Il sera étouffé. Il va se voir faire des choses de pasteur alors qu'il est prophète. Écoutez, personne ne peut refuser à un garçon d'être garçon. Quand tu es garçon là, ce qui fait que tu es garçon, tout le monde voit ça. Oui, c'est là. Mais il y a des endroits où tu restes et on te dit, ici là, bien que tu sois garçon, tu dois être femme. Oui, bien que tu sois prophète là, ici là, tu dois être évangéliste. Même dans l'église, les dons sont étouffés. Et les gens, aujourd'hui, se retrouvent à être médecins, alors qu'ils étaient appelés à être maçons. Les gens se retrouvent aujourd'hui à être maçons, au lieu qu'ils sont appelés à être des ministres. Les dons ne sont pas reconnus, ne sont pas bien recadrés. Les dons sont étouffés. Ce matin, je prie, j'ai une prière à faire pour toi ce matin. Que ton don s'explose. Même là où ton don est interdit, là, que ton don s'explose. Pour contraindre tout le monde à respecter l'appel que Dieu t'a donné. Les talents que tu as seront reconnus à leur juste valeur. Ce que tu sais faire, que la main de Dieu vienne sur toi pour donner du tonus à ce talent. Pour que le talent te profite. Tout ce que tu sais faire doit te profiter. Non pas à quelqu'un d'autre. Mais c'est toi la première personne à bénéficier de ton talent, de ton don. Que cela soit effectif au nom de Jésus. 47. Une famille où le succès attire toujours des ennemis violents et des attaques spirituelles. Écoutez-moi bien aimé. Il y a des ennemis de l'Égypte. Quand tu es dans la captivité, pour t'en sortir, il y a certaines formes d'ennemis qu'il faut combattre pour t'en sortir. Mais il y a aussi des ennemis du désert. Il y a aussi des ennemis de Canaan. Voilà pourquoi il est important d'être en combat chaque jour. Il faut être un militaire et non un civil. Si tu as un esprit civil, tu seras victime. Parce qu'il y a des ennemis à tous les niveaux. Quand Dieu t'amène à une dimension, il y a de nouveaux types d'ennemis que tu vas faire face. Oui. Mais il y a des familles réputées que leur succès attire toujours
d'autres formes d'ennemis qui vont arriver à détruire leur succès, à arrêter leur succès. Et leur succès attire toujours des attaques spirituelles récurrentes. Ce matin, je prie pour toi. Le niveau où Dieu t'amène, qui te donne la force nécessaire pour vaincre. Dieu a sorti les enfants d'Israël en Égypte. Il a libéré une grâce, une onction qui les a délivrés de l'esclavage. Mais après, Dieu lui-même a marché avec eux. L'ennemi de la mer Rouge a été vaincu. L'ennemi de Jéricho a été vaincu. Jusqu'à ils sont arrivés à Canaan. À Canaan, il y a les plus grands ennemis. Il y a les géants. Mais ils les ont aussi vaincus parce que quelqu'un marchait avec eux. Je prie pour toi ce matin que Dieu marche toujours avec toi. Pour que la victoire soit effective dans ta vie à chaque niveau. Chaque niveau que tu atteindras avec sa victoire. Au nom de Jésus. Alléluia. 48. Un foyer ou une famille où chaque génération produit un enfant prodigue qui ruine la famille. Il y a de ces malédictions-là qui fait que dans chaque génération, dans une famille, il faut qu'un enfant bizarre vienne pour ruiner la famille. Et après, tout le monde va recommencer à nouveau. Quelque temps après, un autre enfant prodigue va venir, va ruiner encore la famille et on va recommencer à nouveau. C'est une forme de malédiction. Une malédiction de recommencement. Ce matin, c'est arrêté dans ta vie au nom de Jésus. 49. Une lignée où les femmes deviennent mères célibataires très très jeunes. Il y a beaucoup de mères célibataires, mais vraiment très jeunes. Des petites filles qui sont mères. Des petits enfants. On vous a envoyé à l'école pour devenir quelque chose. Mais à l'école, elles reviennent toujours avec des grossesses. Elles deviennent des mères célibataires. Et les souffrances familiales sont ainsi répétées. Elle tombe enceinte. Ses études sont détruites. Alors qu'est-ce qu'elle va devenir? Et c'est comme ça que beaucoup de jeunes filles se sont vues aujourd'hui devenir ce qu'elles ne doivent pas devenir. Finalement, les études sont détruites. Alors elle va dire, bon, je vais aller apprendre un métier. Elle devient couturière. Elle devient coiffeuse. Au lieu d'être un haut cadre demain. C'est une malédiction qui fait ça. C'est un mot, c'est une forme déjà établie qui fait ça. Oui. Les filles qui décident de ne pas se forniquer, de ne pas tomber dans le péché sexuel, il y en a de ceux-là qui vont être violés. Et justement, elles seront violées. Et elles reviennent toujours à la case départ. Elles reviennent toujours au même niveau. Ceux qui ont décidé de ne pas tomber dans le péché pour devenir comme ça, le diable va inciter les gens à les violer, abuser. Et leur vie sera ruinée. Parce qu'il y a déjà une forme établie qui dicte ces choses. Tout le monde doit être comme ça. Si tu es ici, tu es passé par ce genre de cas, que le Seigneur te guérisse ce matin. Que ton mental soit guéri. Que tes sentiments, tes relations soient guéris. Ton émotionnel soit restauré. Au nom de Jésus, je prie pour tes enfants. Aucune de ces choses ne les arrivera. Tes enfants sont protégés, divinement protégés. Tes enfants dans leur aller, dans leur retour, sont protégés. Que tes enfants fassent de bonnes rencontres. Dans le nom de Jésus. 50e. Une famille où personne n'atteint jamais un poste de leadership ou d'influence. Dans les familles là, ils ne sont que des gens employés. Ils ne deviennent jamais des leaders. Pourtant, ils ont fait de grandes études. Pourtant, ils ont été dans de grandes écoles. Mais ils n'ont jamais de poste de leadership. Ils ne deviennent jamais des leaders. Des gens qui prennent des décisions.
Ce sont seulement des gens qui exécutent. Ce sont seulement des gens qui subissent, qui sont victimes des décisions des autres. Vous ne devez pas être des gens de décision. Dans l'entreprise, c'est lui qui a plus de diplômes que les autres. Mais on ne le mettra jamais dans un poste de décision. Parce qu'il y a une forme dans sa vie. Parce qu'il y a un moule qui le réclame. Je prie pour toi ce matin au nom de Jésus. Je déclare ta délivrance au nom de Jésus. Ce qui bloque ta vie d'être un leader, d'être un meneur, ce matin, les blocages sont ôtés. Les moules sont détruits. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que tu reprends ton poste. Tu seras reconnu à ta juste valeur au nom de Jésus. 51. Un foyer où les membres souffrent toujours de stress et d'anxiété intense. Il y a des maisons, il y a des familles qui sont toujours souffrant de stress, d'anxiété, des maladies mentales. Ce sont des maux qui sont établis. Oui. Ce matin, le Seigneur te délivre. Si tu as une maladie liée au mental, une maladie d'anxiété, de stress, ce matin tu es guéri. C'est un esprit de peur qui fait cela. L'esprit de peur, c'est la mort qui l'engendre. C'est la mort. Quand l'esprit de mort veut travailler quelque part, première chose, il envoie l'esprit de peur. C'est qui est le bien. Je déclare ce matin que tu es restauré au nom de Jésus. Toutes ces maladies sont guéries. La peur n'est pas ta portion. La peur n'est pas ta portion. Nous n'avons pas reçu l'esprit de peur pour avoir peur, mais l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Que la peur disparaisse de ta vie. Que la peur disparaisse de ta vie. La peur disparaisse de ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. 52. Une lignée où les hommes ou les femmes se retrouvent toujours piégés dans des relations adultères. Se retrouvent piégés. Se retrouvent piégés dans des relations d'adultère. C'est-à-dire que comme Judas, il a voulu un plaisir d'un soir, juste un plaisir, et il a été piégé. On dit que sa belle-fille, elle a pris les habits de prostituée pour se camoufler, pour venir coucher avec son beau-père. Il a été manipulé. Il a été piégé. Et voilà tout ce qui s'était découlé. Voilà tout ce que Judas a vécu. À cause de l'acte-là, toute la génération a été affectée. Bien-aimés, ce sont des réalités. Les gens sont piégés dans des relations. Piégés. Ce matin, mon Dieu parle en ta faveur. Écoutez-moi très bien. Ces moules ne sont pas une fatalité. Par la prière de plaidoirie, par la repentance et l'intervention divine, ces moules peuvent être brisés pour établir une nouvelle lignée de bénédiction et de prospérité. Est-ce que tu me comprends? Si tout ça là est dans ta vie, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas fini pour toi, non. Mais par la prière de délivrance, par la prière de plaidoirie, par la repentance sincère, par l'intervention divine, des sacrifices d'action de grâce, les situations peuvent être restaurées. Ces schémas sont des résultats directs des moules qui nous ont été imposés. Mais l'apôtre Paul nous dit de ne pas se conformer à ces moules. Mais nous devons être transformés. Être conforme signifie littéralement prendre la forme de quelque chose. Cela indique qu'il y a déjà une forme préétablie dans laquelle l'ennemi veut nous modeler.
Lorsque nous restons dans ces moules-ci, nous devenons captifs du passé. Les choix et les erreurs de nos ancêtres dictent nos vies présentes. Nous limitons nos potentialités. Les moules nous empêchent de réaliser le plein potentiel que Dieu a placé en nous. Nous vivons hors de notre destinée divine. Les moules diaboliques détournent notre vie du plan parfait de Dieu. Mais bien aimé, il y a une solution. Oui, tout ce que j'ai cité, les 52, ce sont des diagnostics. Maintenant, je te présente la solution. Il y a une solution. La solution, c'est quoi? C'est la transformation. Être transformé, briser la forme. Être transformé signifie littéralement changer de forme. Écoutez, en Christ, nous avons la puissance de briser l'ancienne forme. Alléluia. Oui, bien-aimé. En Christ, nous avons la puissance de briser l'ancienne forme. Oui. De briser les moules pour entrer dans une nouvelle forme conforme à la volonté parfaite de Dieu. Romains 12:2 nous appelle à un changement radical. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pour briser un moule, bien aimé, il y a 3 choses qu'il faut faire pour briser un moule. Et demain matin, je vais te dire les 3 choses qu'il faut faire pour briser les moules. Que votre journée soit bénie dans le nom de Jésus-Christ. Shalom.